Salut les gymnastes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est assez controversé dans les salles de CrossFit. C'est l'utilisation d'un élastique dans l'apprentissage du bar muscle up. Je suis sûre que vous avez déjà vu dans votre box quelqu'un essayer de faire des bar muscle up avec un élastique. Et il y a Jean-Michel Je sais tout qui passe devant lui et qui lui dit non mais ça sert à rien, si tu apprends avec un élastique, tu n'arriveras jamais à l'enlever. Alors ça, je suis désolée Jean-Michel, mais c'est complètement faux. Donc je vais vous donner mon point de vue sur justement l'utilisation de l'élastique dans l'apprentissage du bar muscle up. Et bien sûr, c'est loin d'être la seule chose à faire quand on veut apprendre les bar muscle up, mais personnellement, c'est un outil que j'utilise beaucoup et que je trouve très utile. Donc déjà, premièrement, la base, à quoi il sert l'élastique ? L'élastique, c'est très simple. Quand on va le mettre dans les pieds, il va enlever une fraction de notre poids de corps. Donc à partir de là, on comprend assez facilement que ça permet de faire un bar muscle up à moins de 100% de son poids de corps. Donc c'est là où je trouve ça assez intéressant, parce que ça va permettre de faire exactement le même mouvement, donc le bar muscle up dans son ensemble, mais plus light. Je trouve que ça a du sens. Comme quand on apprend un mouvement d'haltérophilie, on l'apprend déjà avec un tube en PVC, puis après avec une barre d'haltéro vide, et ainsi de suite. On commence pas direct avec 20 kg de chaque côté sur la barre et on te dit ok vas-y fais un clean and jerk. Bien sûr il faut décomposer et monter en charge petit à petit. C'est là où je trouve que l'élastique est intéressant dans l'apprentissage du bar muscle up, c'est qu'on peut commencer avec un élastique qui est assez épais, donc assez résistant, il va nous enlever une bonne partie de notre poids de corps, et puis petit à petit passer sur des élastiques qui sont plus fins, du coup qui vont nous enlever de moins en moins de poids de corps, donc on se rapproche de plus en plus de 100% de son poids de corps. De mon point de vue, quelqu'un qui arrive à faire 4-5 bar muscle up avec un petit élastique, là celui qui est assez fin, cette personne là quand elle va enlever son élastique, il est quasiment certain, c'est même sûr qu'elle arrivera à en faire un ou deux, ça se trouve d'affilée, sans élastique. L'avantage, c'est que ça permet vraiment d'apprendre un mouvement qui est propre. Quelqu'un qui va commencer à faire des bar muscle up de façon un peu dégueulasse, type chicken wings, qui monte pas assez les hanches, qui va tirer trop tôt parce que justement on sent qu'il faut passer au-dessus de la barre mais on sait pas trop comment faire, justement l'élastique il va permettre de corriger ça, de travailler plus light, et c'est vraiment ça l'idée, de travailler plus light pour du coup corriger la mécanique et surtout partir sur une mécanique qui est propre, soit corriger pour quelqu'un qui a besoin de corriger ou quelqu'un qui n'en a jamais fait, partir sur une mécanique qui est propre. Alors bien sûr, c'est loin d'être la seule chose à faire quand on veut apprendre les bar muscle up. Quelqu'un qui apprend les bar muscle up, qui fait que des bar muscle up à l'élastique et qui espère que par magie il va réussir à passer sur des élastiques qui sont plus light, ça marche pas comme ça. Il y a tout un renfort à faire sur le press back, sur les tractions strictes, et franchement les tractions strictes lestées c'est bien mieux, sur les dips, sur l'engagement des hanches, etc. Il y a plein de choses à faire, il faut vraiment décomposer le mouvement. Mais en plus de tout ça, si on fait bien toutes ces étapes-là, si on arrive à mécaniser et à faire le mouvement dans son ensemble en entier avec un élastique de façon propre, pour moi c'est un réel plus. Voilà pour mon avis sur cette question.